Bonjour. Depuis les élections législatives, Emmanuel Macron a visiblement la gueule de bois. Et il a des raisons pour cela, parmi elles, pas des moindres, l'élection de femmes de ménage, investies respectivement par la NUPES et par le Rassemblement national. Vous rendez-vous compte, des femmes de ménage députées, des anonymes, des travailleuses ignorées, souvent méprisées, permettant aux invisibles par leur élection de trouver une petite place dans les institutions de la République. Oui, vous rendez-vous vraiment compte, les travailleurs de l'ombre qui sont parfois évoqués, pourvu qu'ils restent à leur place et surtout qu'ils ne se montrent pas. Rappelez-vous, il était de bon ton dans tous les milieux, durant la crise du Covid, de parler de ces anonymes grâce auxquels la vie pouvait continuer, pendant que le plus grand nombre était confiné sur ordre, privé de liberté, au nom de la sécurité. Parmi eux, il y avait les caissières de supermarchés, les éboueurs, les hospitaliers bien sûr aussi, vite oubliés, après qu'ils aient été applaudis les soirs de pandémie. Il y avait aussi les conducteurs de métro, les livreurs Uber et quelques autres professions, dont les femmes de ménage. Rachel Keke et Lisette Paulet sont de ceux-là, et c'est au nom de tous qu'elles disent vouloir parler. Elles sont la pointe avancée d'un mouvement embryonnaire et profondément inédit. Comme pour les banaliser, les commentateurs de tous bords ont évoqué l'apparition de la société civile. Oui, mais attention, avec la société civile, il faut vraiment faire attention. En 2017, la majorité macroniste aussi était issue de la société civile, disait-on. La situation actuelle n'aurait donc rien d'original. Oui, mais il existe pourtant une différence de taille. La société civile de 2017 était celle des DRH, des cadres, des banquiers, des financiers, des clones du président, recrutés comme dans une entreprise. Non pas en fonction de leur engagement militant ou de leurs convictions, non, mais à l'issue d'un entretien d'embauche, tout simplement. Eh bien, la société civile d'aujourd'hui ressemble plus à la France réelle. On y trouve notamment, dans les rangs du Rassemblement national, on y trouve un chauffeur-livreur, un agent de maintenance, un artisan, un épicier, un ancien boxeur et bien sûr des policiers. Et les ouvriers, eux, demeurent sous-représentés dans l'hémicycle. Ils sont 4 élus, 2 NUPES et 2 Rassemblement national, à l'inverse des cadres qui occupent 193 sièges. Rachel Keke et Lisette Paulet ne sont pas la Révolution en marche, non. Leur élection ne gomme pas les grandes tendances présentes dans ce type d'élection, mais elle vient renforcer un sentiment de déroute des grandes organisations qui n'avaient pas coutume de siéger aux côtés des invisibles, des exploités, des méprisés. Car la victoire des femmes de ménage vient ajouter un ingrédient supplémentaire à tous ceux qui indiquent une défaite générale rencontrée dans ces élections. Une défaite qui n'épargne personne. Le premier élément concerne l'abstention. Tout le monde a souligné, pour vite l'oublier, la très faible participation à ces élections. La légitimité démocratique des partis, tous logés à Montmorency, se trouve atteinte, avec 53,8% d'abstentionnistes, plus 7,6% de votes blancs ou nuls. Eh bien, cela porte le total des Français qui ont refusé d'exprimer une préférence entre les candidats à 61,4% du corps électoral. C'est énorme. Cela devrait remettre les pieds sur terre des différents porte-paroles. Ensemble, par exemple, c'est-à-dire les macronistes et affiliés, rassemblent 16,5% des inscrits, moins d'un électeur sur 6. La NUPES, c'est-à-dire la gauche réunie, 14%, soit 1 sur 7, suivent le Rassemblement national avec 7,4% des inscrits, et les Républicains avec l'UDI, dont les commentateurs écrivent qu'ils ont résisté avec 3,1% des inscrits seulement. Drôle de résistance, non ? Dans les années 80, les riches, qui considéraient que la solidarité coûtait trop cher, ont fait sécession et ont engagé la contre-révolution fiscale et sociale, c'est-à-dire la baisse des impôts, la réduction des moyens consacrés aux services publics et l'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoine. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose font sécession à leur tour, tournent le dos au fonctionnement dit démocratique de nos institutions. Des décennies de politique commune à la droite et à la gauche, de désillusion, de déception, de trahison, de dépolitisation de la société nous ont conduits là où nous sommes. Dans ce contexte, l'élection des 2 femmes de ménage exprime un sursaut embryonnaire en recollant à la réalité sociale que connaissent des millions de Français qui se sentent exclus du jeu démocratique. Mais regardez à quel point le monde politique est à côté des réalités. De tout cela, pas un mot. Traditionnellement, les résultats électoraux présentent la caractéristique de ne pas faire officiellement de mécontents. Bien, les dernières n'ont pas vraiment dérogé à la règle, alors qu'elles expriment le remous qui agite les bas-fonds de la société à travers le désintérêt que leur portent les Français, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec un quelconque désintérêt pour la politique en général, à travers les résultats à proprement parler, à travers aussi la personnalité d'élus atypiques,
Eh bien, les représentants officiels, Emmanuel Macron en tête, semblent vivre ailleurs, inconscients des réalités, incapables de les aborder. Alors, ils se bercent, s'écoutent parler, prennent leur désir pour des réalités. La République En Marche, qui a pris avec Macron une véritable gifle, perdant plus de 100 sièges, se trouve satisfaite d'avoir une majorité relative. Bon, les Républicains, qui passent de 113 sièges à 64, et avec leurs alliés, veulent représenter une solution de recours. Bien. La NUPS crie victoire avec ses 137 députés et les 15 d'hiver gauche. Pourtant, la stratégie d'union a juste permis de limiter la casse. Avec 27% de sièges, la gauche réalise son troisième plus mauvais score depuis 1981 et ne progresse pas quant au nombre de suffrages recueillis. Aucune dynamique n'a été créée. Si au sein de la NUPS, la France insoumise est électoralement gagnante, au PS et au PCF, les chefs ont le sourire modeste des rescapés qui, au regard des résultats présidentiels, auraient pu tout simplement disparaître. La France insoumise gagne dans les métropoles, sur le même terrain qu'Emmanuel Macron. Mais dans les zones rurales et dans l'électorat populaire traditionnel, eh bien, elle est absente. Les chiffres bruts pourraient cacher cette réalité qui pourtant est bien lourde de signification politique. Enfin, le Rassemblement national, lui, a quelques raisons d'être réellement satisfait. Avec un mode de scrutin qui lui est complètement défavorable, le Rassemblement national multiplie non seulement par 10 son score de 2017 pour s'emparer de 89 sièges, mais devance aussi bien les Républicains que la France insoumise. Le véritable gagnant, eh bien c'est lui. Cela étant, tout le monde est satisfait. Eh bien je vais vous faire un aveu, moi aussi. Oui, je l'avoue, je suis satisfait. J'avais constaté la veille de ces élections qu'une des conditions pour interdire à Emmanuel Macron de mener avec la violence et l'arrogance qui le caractérise la politique qui est la sienne, notamment la réforme des retraites ou encore de l'assurance chômage, était la défaite partout où cela était possible de ses candidats aux législatives. Bref, dans des duels NUPS République En Marche ou Rassemblement National et République En Marche, eh bien il s'agissait de virer le macroniste, tout simplement et sans condition. Ah, j'ai évidemment été taxé de façon absurde, quasi pavlovienne, de rouge-brun, par quelques militants de gauche, très radicaux dans les mots, mais bon, soit dit en passant, qui, dans les faits, s'accommodaient fort bien de l'élection des députés de Macron. Eh bien, aujourd'hui, avec sa majorité relative, Emmanuel Macron se trouve handicapé et incapable d'imposer de but en blanc sa volonté au peuple français. Comme quoi, oui, satisfait, même si rien n'est vraiment réglé. Sans doute cherchera-t-il des alliances de circonstances. Sans doute les trouvera-t-il sur certains sujets, rappelant que l'Assemblée est composée à majorité de députés de droite. Sur la répression, sur la régression sociale, il pourra certainement charmer quelques républicains qui donneront l'appui nécessaire au groupe présidentiel. Sur les questions sociétales, les femmes, les LGTB, les homosexuels, le racisme au sens large, ou autres thèmes chers au wokisme, certains NUPS pourront se laisser charmer. Mais qui serait assez fou pour aller lier son sort au sien durablement en soutenant une politique que majoritairement les Français ont refusée? Sans doute aussi fera-t-il tout pour tenter d'aboutir à ses fins. Oui, mais prendra-t-il le risque de voir la rue revigorée par sa défaite se substituer aux urnes? Et puis, il y a des petits plaisirs que nombre de Français ont décidé de ne pas bouder. C'est vrai que, par les temps qui courent, ils ne sont pas si nombreux. Symétriquement à l'élection symbolique de 2 femmes de ménage, il y a quelques défaites retentissantes. Par exemple, le sort réservé dès le premier tour à Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, réputé comme le cire-pompe numéro 1 d'Emmanuel Macron. À Emmanuel Valls, par exemple, ancien Premier ministre de François Hollande, le candidat globe-trotter un jour battu en France, un autre battu en Espagne, puis à nouveau battu en France. Puis au second tour, le sort réservé à Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et chef des députés République En Marche à l'Assemblée, notamment en poste lorsque les Gilets jaunes étaient éborgnés ou estropiés. À Richard Ferrand, vous savez, celui qui est en délicatesse un temps avec les mutuelles, président de l'Assemblée nationale, homme de confiance d'Emmanuel Macron. Le sort partagé aussi par Brigitte Bourguignon, ministre de la Solidarité et de la Santé, par Justine Benin, secrétaire d'État chargée de la mer, ou encore par Florian Bachelier, premier questeur de l'Assemblée nationale, ami très proche d'Emmanuel Macron. Et puis par quelques autres. Et parmi ces autres, tiens, Roxana Maraciné à nous, ministre des Sports de Macron, battue justement par Raquel Quequet, la femme de ménage, qui l'emporte dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. L'ancienne ministre de Macron battue. Quelle horreur, n'est-ce pas? Dans ce monde-là, aurait pu chanter Brel, dans ce monde-là, monsieur, la défaite est intolérable. Et face à une femme de ménage, en plus,
Non, n'en jetez plus. Raquel Keke a été l'une des figures de proue du mouvement de grève des employés de nettoyage de l'Ibis Batignolles à Paris, qui a touché le groupe Accor. Sous statut de sous-traitance, les 20 salariés dénonçaient des conditions de travail jugées indignes. Après 22 mois de mobilisation et une grève très dure, elles avaient obtenu l'amélioration de leurs conditions de travail en mai 2021. Une revalorisation salariale de 250 à 500 euros par le biais d'une prime de panier de 7,30 euros, comme tous les salariés de l'hôtel. Une augmentation des qualifications, qui jusqu'à présent stagnaient. Le passage de 7 personnes à temps complet. Une modification des cadences de travail dites indicatives de 3 chambres et demie nettoyées par heure, passant à 3 chambres. 2 contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus illégalement pendant la grève, étaient réintégrés. Et puis, la mutation de 10 personnes en restriction médicale était annulée. Naturalisée française en 2015, Rachel Keke a d'abord été coiffeuse, femme de chambre, puis gouvernante. Aujourd'hui, elle est députée, faisant donc partie de ces travailleuses de l'ombre essentielles qui triment pour joindre les deux bouts. Ces armes, elle les a forgées dans la lutte sociale, dans la solidarité avec ses collègues de travail, dans l'affrontement de classe auquel contraint toujours l'intransigeance patronale. Femme de ménage? Femme de ménage? Eh bien oui, ce n'est donc pas une qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale, mais 2. La seconde, Lisette Paulet, moins médiatisée, a donc été élue dans la Drôme. Oh, il n'est pas inintéressant de noter, malgré la présence de la France Insoumise pour l'une, du Rassemblement national pour l'autre, les points communs qui les unissent. Si la première est originaire de Côte d'Ivoire, arrivée en France en 2000, à l'âge de 26 ans après le coup d'État militaire qui a renversé Henri Conan Bédier, la seconde, née à Romorantin, est issue d'une famille portugaise et a travaillé pour diverses compagnies, dont Elior ou Sodexo. En fait, il s'agit de 2 femmes issues de l'immigration, ce qui est assez fréquent dans les professions concernées, qui toutes 2 ont eu à subir les mastodontes du nettoyage. Si la première a organisé la défense de ses collègues de travail avec la CGT, eh bien, la seconde a été déléguée du personnel au nom de la CFDT. 2 syndicalistes, donc. C'est essentiellement par le cadre syndical, pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs collègues de travail, qu'elles ont toutes les 2 accédé à l'action politique et aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Entre les 2, il y a des différences, oui, mais surtout une réalité sociale commune, bâtie autour du balai, leur outil de travail, dans l'opposition à des directions pour lesquelles elles ne comptent pas, ou très peu, et dans le combat pour porter la parole des femmes réduites au silence. Pour être complet, eh bien la première a été investie par la NUPS, la seconde l'a été par le Rassemblement national, ce qui pose la question du fameux Front républicain. Une absurdité, dès lors que sa seule signification est d'opposer au nom des étiquettes des travailleurs entre eux qui incarnent les mêmes combats, qui défendent les mêmes valeurs, qui sont du même côté. Une absurdité d'autant plus grande qu'il conduit à élire à chaque fois la droite, porteuse de réformes antisociales, au nom d'un danger fasciste plus fantasmé que réel. Le Front républicain est depuis plus de 40 ans l'outil du système politique pour lui permettre de perdurer. Un jour avec la gauche, un autre avec la droite, un troisième avec la gauche et la droite réunis, toujours sur une politique commune. Le Front républicain n'a pas marché. L'appel à ne pas voter Rassemblement national, notamment de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas été globalement suivi, car aux arguments faisant état du fascisme du Rassemblement national, les électeurs qui se sont rendus aux urnes ont préféré en partie un principe de réalité, la nécessité de rendre minoritaire Emmanuel Macron, et se sont sentis confortés par des positions assez proches de la NUPS et du Rassemblement national sur la question des retraites, contre la volonté de Macron de les porter à 65 ans, par des positions assez proches sur le coût de la vie, sur celui de l'énergie, sur les produits de première nécessité, sur le blocage des prix, par des positions assez proches, opposées au pass vaccinal obligatoire, par des positions assez proches pour les hospitaliers et la réintégration de ceux qui ont été virés pour n'avoir pas été vaccinés. Le fait marquant est là. Le moteur de la lutte des classes l'a emporté dans une frange significative de l'électorat sur les oppositions d'étiquettes. Et si c'était cela qu'incarne d'abord et avant tout la présence de 2 femmes de ménage dans l'hémicycle, l'une de la NUPS, l'autre du Rassemblement national. La première parole de Rachel Keke a été de se féliciter de voir à travers elle les anonymes faire leur entrée à l'Assemblée. Bien, cette première parole exprime une fierté bien justifiée. La première parole de Lisette Paulet a été en direction des soignants, ces invisibles indispensables, car dit-elle, je la cite, « Remettre de l'argent au niveau de l'hôpital, c'est important parce qu'il faut des bras, mais il faut aussi des sous. Moi, dans ma famille, j'ai des infirmiers, et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Alors, et si la présence des femmes de ménage élues montrait la voie?
si le front unique des travailleurs, des ouvriers, des salariés, des exploités, des anonymes, finissait par l'emporter. Car l'élection de Raquel Keke et de Lisette Paullé, l'une sous l'étiquette NUPS, l'autre Rassemblement National, pose les questions auxquelles nous sommes confrontés. Des questions morales, avec une idée de la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité. La France, malmenée par l'Union européenne et ses relais, qui veulent réduire la nation française à un parc pour touristes fortunés. Des questions sociales, le sens du travail, sa finalité, sur lesquelles les employés destinés aux tâches les plus ingrates et les plus mal payées dans la société ont une parole qui mériterait d'être sérieusement écoutée. Les questions sociales encore, qui concernent des millions de travailleurs pauvres, qui survivent en France, parmi lesquels de plus en plus nombreux sont ceux qui ne savent comment finir le mois. Les questions sociales toujours, avec les familles monoparentales, souvent des femmes seules, qui se débattent pour élever leurs enfants. Les questions sociales toujours et encore, avec l'accès au logement, à la santé, à l'éducation. Les questions démocratiques aussi, qui touchent toute la société, mais qui s'inscrivent dans le prolongement des problèmes connus par les plus humbles, les ignorés, les méprisés. Les crises écologiques et économiques donc, que les plus faibles sont les premiers à subir de plein fouet. La crise de vie tout simplement, celle des salaires, de l'accès aux services publics, de sécurité et de protection tant au niveau social que dans les quartiers, que subissent majoritairement les salariés, les ouvriers, les travailleurs lorsque la règle dominante est celle du profit à tout prix. C'est cela que les femmes de ménage députées de la NUPS et du Rassemblement National incarnent par leur présence. Car socialement, elles sont du même côté de la barrière et savent de quoi il s'agit, comme on dit. Alors, et si les femmes de ménage faisaient voler en éclats les oppositions boutiquières pour réaliser l'unité sur ces questions sociales et démocratiques? S'agirait-il là d'un vœu pieux? La question n'est pas celle des enseignes, mais des forces sociales incarnées par ces nouvelles entrées au sein de l'Assemblée. À terme, il y a fort à parier que les intérêts des différentes petites boutiques ne parviendront pas à imposer l'absence de débat, de confrontation et d'unité d'action. C'est sans doute là une des leçons essentielles qu'incarnent par leur élection les femmes de ménage, Rachel Keke et Lisette Paullé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo que je vous invite à partager autour de vous. Seul le bouche à oreille et l'engagement individuel et collectif peuvent permettre au débat d'idées de progresser. Je vous invite donc à partager, à cliquer sur le petit pouce pour que cette vidéo soit mieux référencée, à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouveautés et à vous y rendre pour prendre connaissance de toute une série de sujets qui y ont été traités. Vous pouvez également me retrouver avec quelques amis sur le site La Sociale, où sont publiés éditos, analyses, dossiers. Voilà pour le moment. Portez-vous bien et à la prochaine.